Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Yuzu. Alors oui, on en a déjà parlé il y a environ, il y a 5 mois, la vidéo est ici. C'était comment configurer le logiciel pour que les jeux fonctionnent. Alors à l'époque le logiciel avait déjà 1 an, ce qui permettait d'avoir un certain retour d'expérience avec certains jeux qui fonctionnaient. Là en le testant 5 mois plus tard, il y a eu un petit peu d'évolution, les jeux sont sont plus compatibles, un petit peu mieux optimisés, et on a aussi des options supplémentaires, et c'est ça que j'aimerais vous montrer. On va prendre une petite dizaine de jeux, on va les tester, certains ne vont pas fonctionner, d'autres vont fonctionner, il y en a déjà que j'ai essayé, je ne les ai pas encore tous testés. Donc voilà, le but ça va être de voir lesquels jeux fonctionnent bien. Est-ce que je vais les démarrer en OpenGL, est-ce que je vais les démarrer en Vulkan? Vous verrez ça justement dans la vidéo. Donc pour ce faire, alors sachez que je vais mettre le lien dans la description de la vidéo comment configurer et installer Yuzu. On va directement du coup s'attaquer au vif du sujet avec Yuzu qui est déjà installé sur mon PC. Je le répète, lien dans la description avec mon ancienne vidéo d'il y a 5 mois pour vous montrer comment l'installer et le configurer pour arriver justement jusqu'à cette page ici. Cette page là qui fait que, allez, petit rappel, je suis sympa, que vous pouvez, alors de base, vous pouvez sélectionner un dossier où il y aura les jeux, et si les jeux sont dans des sous-dossiers, n'hésitez pas à cocher scanner le dossier. Voilà, donc on va tester dans un premier temps. Écoutez, on va commencer par le premier, à savoir que pour l'instant dans les options, je suis en multicore, en version dockée, parce que oui, on peut enlever la version dockée, on peut passer en single core, et on peut échanger Vulkan avec OpenGL. Du coup, on va tester dans un premier temps avec Vulkan pour les possesseurs, surtout d'une carte graphique RX ou une carte graphique AMD. Ça ne veut pas dire que les cartes Nvidia ne fonctionnent pas sur Vulkan, c'est seulement que moi ça a mieux fonctionné pour moi en Vulkan, alors que l'OpenGL n'a pas fonctionné sur beaucoup de jeux, et je vous montrerai justement sur le jeu où il y a eu vraiment une grosse différence. Donc on va commencer par Spirit. C'est un jeu de cheval, un jeu plutôt pour enfants, c'est pas un gros jeu, avouons-nous, mais ce qui m'intéresse c'est qu'il est noté comme non testé sur le site. Pareil, allez voir sur mon ancienne vidéo, j'explique comment on obtient les compatibilités. À savoir que j'ai une manette Pro de Nintendo Switch de brancher en USB Type C sur le PC. Et on va démarrer le jeu tout de suite. Je le laisse en fenêtré, comme ça vous verrez bien. Le lancement du jeu se passe plutôt bien. J'ai l'impression on est bien à 60 fps, on le voit en bas à droite de la capture. C'est souvent là qu'on voit si ça fonctionne ou pas, parce que des fois quand c'est à 1 fps, on comprend pourquoi ça ne veut pas avancer. Du coup, nous avons le jeu, les commandes audio. D'ailleurs, il a l'air très fort, on va le baisser direct. Je vais peut-être laisser un tout petit peu de son quand même pour voir pour bien vous montrer que le son aussi est bien émulé, parce que ça peut arriver que le son soit mal émulé. Alors du coup, j'avais commencé, justement c'est un jeu que j'avais essayé, donc on va continuer la partie. Parce qu'au début c'est un gros tuto à faire. Alors le but c'est pas d'y jouer, c'est vraiment de voir ce que ça donne pour potentiellement les gens intéressés. À savoir que tous ces jeux je les ai en boîte ou en démat. Voilà, j'ai hésité au début à vous les montrer, à tous les poser en tas à côté, mais le problème c'est que j'ai tellement de jeux que je me suis dit bon, c'est pas la peine. De toute façon on ne va pas y jouer, on va juste faire un test de performance. Du coup vous avez le petit jeu qui n'est pas très très beau, je vous l'accorde, mais cela dit ça peut peut-être suffire à des enfants qui sont fans d'équitation. Donc le jeu en tout cas, celui-ci tourne bien. Alors oui, il est qu'à 25-30 fps. Cela dit, la Switch de toute façon ne fait pas tourner les jeux en 60. La plupart des jeux sont à 25-30 fps. Donc la version PC, enfin avec Yuzu, s'en sort plutôt bien. Cela dit, c'est un jeu qui a été non testé, donc certainement non optimisé. À savoir que c'est peut-être pour ça, je crois que c'est par là, que les textures au sol, je sais pas si le jeu de base est comme ça,
ou si c'est juste qu'il y a des textures qui n'ont pas chargé, j'en ai aucune idée. Vous ferez votre propre avis hein, pour les personnes qui l'ont déjà testé. Nouvelle découverte, Miradero. Je vois, on peut sauter. Ah, je pense que du coup on doit suivre les effets de lumière. Ils se sont pas foulés quand même, hein, parce que quand je vois l'aliasing qu'il y a sur le... J'ai jamais fait gaffe aux textures sur le jeu original. Jamais fait gaffe, enfin du moins. Ouais. Par contre, l'aliasing, il y en a énormément, et la version PC là, justement, je l'ai... Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. À savoir que justement, dans les options qui améliorent grandement la qualité graphique pour certains jeux, c'est justement... Alors, Vulkan avec ma carte graphique. Alors, la dernière fois, quand j'ai testé, j'avais pas la même carte graphique. J'avais une 2060 Super de chez GeForce. Enfin, Nvidia du moins. Et là, j'ai une RX d'AMD, donc une 6800 XT, donc beaucoup plus haut de gamme. Là, c'est la manette. Et c'est ce que je voulais vous montrer. C'était justement la vidéo dans Avancé. Voilà. J'avais activé le filtre, c'est un filtre en quelque sorte qui affine les textures. Voilà, je l'avais mis en x16, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai des baisses à 25 fps. Il me semblait qu'à la base il était à 60, mais j'ai préféré avoir moins d'aliasing. Alors l'aliasing, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, alors je vais vous donner un exemple. Là, vous voyez un petit peu les barrières de la maison en face. C'est en quelque sorte des scintillements et aussi un effet escalier, voilà. Donc bon, l'anti-aliasing peut amoindrir ce problème en floutant les textures, et l'anisotropie, je sais plus comment on dit, l'anisotropie, enfin le filtrage de texture plutôt, c'est justement fait pour réduire cet effet-là. Donc ce jeu fonctionne, on va pas s'attarder dessus, on va en tester un plus intéressant direct. Du coup, il suffit d'aller dans émulation, arrêter l'émulation. Des fois ça marche, des fois ça bug, il faut relancer le logiciel, vous verrez, hein, de toute façon c'est pas compliqué. Ouais, on peut essayer Mario Kart 8 Deluxe qui est vu comme OK dans la compatibilité. Donc OK, pour vous rappeler, c'est pas parfait, c'est correct, voilà, tout juste correct. Cela dit, ça peut aussi dépendre des configurations. Et bizarre, et très bizarre, c'est pas parce que vous avez la meilleure des configs que le jeu sera le plus fluide. Des fois des i3 vont mieux tourner avec ce jeu que sur un i7. Voilà, c'est juste encore la jeunesse du logiciel, l'optimisation qui se fait mais lentement, doucement mais sûrement comme on dit. Donc voilà, soyons patients. Alors Mario Kart, je ne sais pas par contre si... C'est le test, hein, c'est le but, hein, de toute façon, de voir avec ma config si cela fonctionne. Mais j'ai l'impression que non, parce qu'il est bloqué à 0 frame. 0 frame et 0 fps plutôt. Ouais, non, celui-là, du coup, moi j'ai un blocage, il fonctionne pas. Donc, ouais, il m'a même fait planter le logiciel. Donc on va le redémarrer. Donc clic droit, gestionnement des tâches. Dans les processus, on clique sur processeur pour voir Yuzu qui utilise forcément un peu plus de processeur que les autres tâches. Et on met fin de tâche. On va redémarrer Yuzu. Alors c'est peut-être une vidéo qui va être un peu longue, hein, sur la longueur. Je parle peut-être beaucoup, hein. Cela dit, c'est assez intéressant je trouve de pouvoir tester des différents jeux. Et ben regardez, Miitopia, l'un des derniers jeux de Nintendo. On va le tester. Ah, là par contre il y a le lancement qui a l'air d'être super rapide. Ça a l'air de fonctionner. Créer un Mi. Rien à l'horizon à part un très bel effet jaune. Ça fait l'effet d'une source chaude un peu, avec l'eau en bas, le soleil en haut, enfin la lumière. Et ben là j'ai rien, je pense pas que le chargement soit si long que ça
pour un Mi, enfin pour créer un Mi quand même. Et ben je regarderai ça de plus proche peut-être pour une prochaine vidéo. Mais non, le jeu, ouais, même sur la Switch normale, il met beaucoup moins de temps à être chargé. Donc on va considérer qu'il ne fonctionne pas avec ma configuration. Du moins, pas encore. Cela dit, il démarre, c'est déjà pas mal. On va tester Ninja Gaiden 1, 2, 3. Bah écoutez, on va tester. Je crois que j'avais testé le 1, donc ou le 2, on va le lancer. Alors j'ai ma manette collée au micro. Je sais pas si vous entendez les vibrations par moment. Je vais essayer de me mettre derrière. Ce sera peut-être plus agréable. Là, le jeu a l'air de se lancer. Avec un son normal. Ça fonctionne bien. On va mettre une nouvelle partie. On va voir dans les options pour baisser le son parce que il a l'air d'être très très fort. Et on lance une game. On reste en normal, hein, c'est juste pour le test. On attend juste la fin de l'écran de chargement. La voix du ninja, chapitre 1. Allez. J'ai pris un truc dans l'œil. Qu'est-ce que c'est? Ah bah celui-là a l'air bien fonctionné, il a l'air ultra fluide, je vois ouais 60 fps, 48, 56. Oula, et tout ça. Ouais bon bah ça. Un truc qui est sûr c'est que ça fonctionne. Pour info, vous avez possibilité de mettre d'autres. Comment ça s'appelle? D'autres manettes. Manette PS4, manette Xbox One. Si je dis pas de bêtises, et après il faut les configurer dans le logiciel. Donc celui-là, oula, on va prendre en main quand même. Je connais pas, enfin j'ai jamais joué à la série des Ninja Gaiden. Le seul que j'ai dû avoir, il me semble que j'en ai eu un quand même. C'était sur quelle console? PS2 peut-être, ou PS3, je sèche. Donc voilà, ok. Donc celui-là, je pense qu'il n'y a rien à dire, il fonctionne parfaitement. Donc, on va stopper l'émulation. Et bah écoutez, on peut partir sur le 2. C'est des jeux qui n'ont pas été testés, donc celui-là, on pourrait le mettre limite en parfait. Parce qu'il a l'air de fonctionner parfaitement. Bon, après, il faudrait pour les mecs qui font ça, et forcément, ils font des tests approfondis quand même. Je pense peut-être qu'ils terminent le jeu ou qu'ils vont quand même plutôt loin. Mais bon, il n'y a pas de raison, normalement, quand ça fonctionne nickel au début, il n'y a pas de raison qu'après il y ait un souci. À savoir que certains jeux demandent des chargements de shaders, c'est-à-dire que au premier lancement, le jeu va ramer à chaque action que vous allez faire. Par exemple, Zelda Breath of the Wild, j'avais fait une ancienne vidéo où ça le montrait. À chaque fois qu'on faisait une action genre sauter, notre machine, l'émulateur, il l'apprenait. Ça veut dire que la première fois, le saut, il prenait 5 secondes parce que ça ramait. Le deuxième et troisième saut, il était ultra fluide par contre. Et il y avait des centaines de shaders à charger comme ça, des actions, des choses que l'émulateur n'avait pas l'habitude de faire. Donc si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, notre machine, enfin l'émulateur apprend justement et stocke ensuite les shaders dans une mémoire qui réutilise après et qu'au prochain lancement du jeu, normalement, tout sera beaucoup plus fluide. Et même pendant que vous jouez, si vous jouez pendant 2 heures, la plupart des actions, toutes les actions que vous aurez fait pendant 2 heures seront fluides. Après, si par exemple vous découvrez votre premier coffre au bout de 2 heures, l'animation du coffre, oui, elle va planter, enfin elle va faire ramer. Mais c'est totalement normal. Donc nous sommes, si je ne me trompe pas, dans Ninja Gaiden 2. Qui, à vue d'œil, a l'air de bien se lancer, bien fonctionner. Il n'a pas l'air d'avoir de bugs graphiques. Et qui a l'air bloqué... Ah non, j'allais dire bloqué à 30 fps. Ça doit être pour les cinématiques. On va voir.
Alors attendez, par exemple le son, je peux pas mettre les options. Commandement, c'est peut-être ici, paramètres du jeu. Bon, on va pas se tarder dessus parce qu'il a l'air de... Je peux pas prendre le son. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est ultra fluide. Je me fais dégommer par contre. C'est assez violent quand même. Voilà, le jeu a l'air de bien fonctionner. Les cinématiques aussi. Graphiquement, c'est pas mal. Allez, nous validons. Je pense que c'est ok. Il y a eu un chargement de cinématique. Il y a eu tout ce qu'il faut. Validons. Arrêtons l'émulation. Hop là. Donc le deuxième, pour moi, c'est du parfait. Maintenant, on va tester Ninja Gaiden 3. Go. Je sais pas si j'ai bien cliqué. Si. Pareil, il n'y aurait pas... Audio, là il y en a. L'autre, j'ai pas dû le voir tout à l'heure, ça devait y être. Mais... En tout cas, le son est nickel. Voilà, ça a l'air d'être plus correct. Et on lance une nouvelle game en mode normal aussi. Ah, on a... D'accord, on a le choix. Ah, c'est une tenue, d'accord. Ouais, je prends la tenue originale. Je pense qu'on va pas trop s'attarder non plus sur celui-là. J'ai l'impression que c'est pareil que le 1 et 2. Le moteur graphique... Ah bah non, je sais pas si... Ouais, si le moteur graphique doit peut-être être le même pour le 2 et le 3, je sais pas. C'est vrai que des fois, ça veut rien dire. Hein. C'est un jeu d'une même trilogie peuvent ne pas fonctionner pareil sous Yuzu. Est-ce qu'on va avoir le syndrome du chargement infini qui a eu lieu tout à l'heure sur Minitopia? Ah non, je commençais à me dire ça c'est long. Le jeu c'est moins long quand même. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu plus rapide sur la Switch par contre. Village de Hayabusa au Japon. Celui-là a l'air de bien fonctionner. Call me Ishigami. Ministry of Defense. External Affairs. A special agency within the ministry. Think of us like you ninja. And? On va passer la vidéo pour tester, déjà pour voir si, ça fait bien la transition et si le gameplay fonctionne aussi, avant de pouvoir quitter. Be careful, Hayabusa. Il y a eu 2-3 petits coups de rame, mais ça a l'air d'être bien en 60 FPS quand même. Ah, celui-là, il est bien mieux, encore mieux fait que les autres. Ouais, bah écoutez, hein, franchement, 60 FPS constant, je vois, à part en cinématique des fois, mais c'est pas du tout gênant. Je le catégorise en presque parfait. Peut-être 2-3 autres petits à faire. Sinon, c'est nickel. Du coup, après validation de Ninja Gaiden 3, on va tester Pokémon épée.
qui est sorti quand déjà? Il est assez récent, il a un an. Un an, non? Peut-être un peu plus, un peu moins, je sais pas. Hop là. Bon, le nom, on s'en fiche. Oui. Ça a l'air d'être bien rapide déjà au début, ça promet du bon. C'est cool. Ah oui, d'accord. Là c'est normal, ça parle pas, le jeu de base ça ne parle pas. J'ai la version bouclier qui est presque identique, hein. Je pense que vous le savez. Il y a 2-3, peut-être une région, enfin pas une région, mais un ou deux écrans différents et des Pokémon exclusifs à chaque version. Là par exemple, le coup que ça a ramé, je pense que c'est justement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure là. Normalement ça devrait pas le refaire. Du moins si c'est la même animation, la même image. Allez, bah je crois qu'on ouais, va faire le premier combat. Enfin, voilà, une partie. En tout cas ça va fonctionner. Hein. Je vois aucun... Le jeu est bloqué à 30 FPS comme sur Switch normal. Ça a l'air parfait. Tarak, ouais, on va le mettre. Voilà, là c'est normal, ça passe ça, ça le jeu apprend. Magnifique Dracofeu. Ah, là ça risque de patauger un peu. Pas trop, non, ça va. Bon, on peut valider le jeu je pense. Voilà, donc Pokémon épée qui fonctionne. J'allais dire qu'il doit fonctionner, non, qui fonctionne. Voilà, donc c'est bon, le jeu commence, c'est parfait. Et il était dans OK en plus, donc voilà. Rien d'étonnant. Cela dit, il fonctionne mieux que OK chez moi quand même. Après, il y a les DLC, l'update qui était compris dans la version que j'ai pris. Je me suis dit autant prendre la même version que j'ai avec l'update et forcément le DLC, enfin le Season Pass. Là, c'est un Story of Season. Alors, mon accent anglais est nul à chier, je suis nul en anglais. Donc, ça a l'air d'être Pioneers of Oliveton. On va dire que c'est ça. Hein. J'en connais qui vont rigoler. Mais bon, je parle mieux japonais et chinois que anglais. Je plaisante. Bon, Oliveton. Oliveton. Donc, Story of Season. Un jeu où l'on doit créer sa ferme. C'est une simulation de vie. Il n'y a pas de données. Hein. Mode pouce. Mode pouce. Les objets sont moins chers. Et l'endurance est moins chiante à gérer. Ben, c'est bien ça. Parce que les Story of Season, croyez-moi, c'est pas évident au premier contact. Alors celui-là, je l'ai testé déjà. Parce que c'est un jeu qui m'intéressait à la base. Et j'ai voulu juste voir ce qu'il donnait. Et ben je l'ai acheté. D'ailleurs, il est où là? Il est dans ma Switch. Et j'ai surtout pris Story of Season Doraemon aussi. Doraemon, il a été dessiné à l'aquarelle, donc ça fait une patte graphique super jolie. Celui-là, là par contre, c'est le dernier. Il y a des choses en plus. Par exemple, on peut se marier dans celui-là, alors que dans Doraemon, on ne peut pas. Par contre, celui-là, graphiquement, je le trouve beaucoup moins joli, d'où son style graphique de 3D basique en quelque sorte. Cela dit, il est quand même plus joli que les anciens.
Et surtout beaucoup plus beau que Harvest Moon, le dernier aussi, qui pour moi est à oublier, qui clairement Story of Season ont vraiment repris le flambeau. Donc voilà, celui-là je sais qu'il fonctionne, je l'ai testé, donc vous en êtes assuré. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Du coup on va tester tout de suite un gros jeu quand même, qui est Mario 3D World plus Bowser Fury. Que j'ai testé aussi. Hein. Et celui-là, personnellement chez moi, en Vulcan, je sais pas comment on dit, fonctionne parfaitement, presque parfaitement, à part l'apprentissage des shaders. Je vais baisser le son. On va prendre Mario et le son je sais pas où on le baisse, alors on va faire l'autre technique. Voilà. Donc celui-là il fonctionne parfaitement. J'ai fait le premier niveau, ce qui a permis... Alors au début quand je faisais ça, ça ramait la petite fumée qu'il y a derrière les fesses là. Ça rame pendant 2 secondes et après une fois qu'il a appris, ben, il sait faire. Voilà. Donc celui-là il fonctionne parfaitement. Enfin presque parfaitement. Par contre en mode OpenGL j'ai des couleurs mélangées, c'est à dire que là c'est multicolore, c'est arc-en-ciel, c'est pas normal. Voilà. Pareil ça, la première fois que ça l'a fait, ça ramait beaucoup plus que maintenant. Là c'est assez correct. Écoutez, le jeu fonctionne correctement sans aucune optimisation. Et n'oubliez pas que je suis en filtrage de texture x16. Vous le mettez en x8, vous n'avez pas les petits lags que j'ai. Voilà, moi je préfère avoir la qualité graphique et vu que ma config le permet, j'ai pas vraiment trop de lag, hein, comme vous pouvez le constater. Alors là un petit peu parce que j'avais jamais cassé les blocs. Voilà, maintenant ça ne rame plus. Le premier coup il y a eu une petite perte d'FPS, mais regardez maintenant, hop là, ça passe, crème. Bon, Mario validé, il fonctionne, je pourrais pas dire parfaitement, mais c'est plus que ok quand même, c'est très bien. Et le dernier jeu, The Legend of Zelda, je l'avais déjà testé dans mon ancienne vidéo, il n'y a pas eu trop de changements, donc je vous laisserai tester par vous-même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis un petit peu de voir, rien que de comprendre un peu plus le fonctionnement du Yuzu. Je sais que je ne vous ai pas montré l'installation, comment le configurer, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour ceux qui sont toujours là, eh ben, écoutez, vous avez des options dans fichier, c'est où je suis allé, dans émulation et configure, et vous avez ensuite, vous le passez en français, vous avez le stéréo, c'est pour qu'il y ait un son à droite et à gauche, alors qu'en mono ça serait que sur une enceinte, enfin ça serait le même son sur les 2 enceintes quoi, il n'y aurait pas de spatialisation. La précision pour le CPU, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais il était déjà réglé sur précis, je l'ai laissé sur précis. L'API, Vulkan ou OpenGL, à vous de voir. La carte graphique, si je passe sur OpenGL, je n'ai pas de quoi choisir en fait, c'est un petit peu compatible tout. Vulkan, c'est plus orienté AMD, mais des fois ça fonctionne mieux aussi chez Nvidia à tester. Bon là j'étais en borderless pour ne pas le mettre en plein écran, histoire que vous voyez bien, enfin pas qu'il y ait un souci de plein écran. Pour l'enregistrement surtout. Puis voilà, sinon ensuite vous avez le volume, les contrôles. Regardez, par rapport à ma manette, j'appuie sur B, tout est reconnu. Par contre, si vous prenez, par exemple, j'ai pas de manette, le clavier par exemple, il faudra configurer chaque touche. Voilà, la manette Pro en fait, elle est reconnue directement. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que, écoutez, que vous allez continuer à me suivre et à vous abonner. On est bientôt 4000, encore 300 abonnés, même pas 300 abonnés pour les 4000, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, continuons sur cette lancée, c'est vraiment top. Si vous avez un souci de configuration, quelque chose que vous n'avez pas compris, vous avez besoin d'un lien à la rigueur, si c'est des liens légaux, parce que attention, il faut bien posséder le jeu pour pouvoir émuler un jeu sur l'ordinateur, en théorie. Donc
je vous laisse me laisser un petit com avec ce qui va pas, ce que vous aimez moins. Allez, et ben on se dit à la prochaine et puis continuons à jouer aux jeux vidéo si on aime ça, ça fait pas de mal. Allez, ciao, au revoir.